celle qui représente en fait, celle qui amène la dite personne quand même à évaluer ou bien en tout cas à pratiquer de bonne manière. Donc ce qui dit que j'espère que durant toute cette période, nos collègues se sont auto-évalués. Ils ont pris la mesure de la situation et par conséquent, ils seront quand même prêts à repenser la manière de pratiquer. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a trop de problèmes au niveau même de la pratique, au point que beaucoup de Sénégalais sont en train quand même de discréditer et cette institution qui est une institution majeure, qui est une institution très importante dans le dispositif sociétal de notre pays. Alors, Abdou Sané, peut-on s'attendre à cette auto-évaluation dont parlait tantôt Moussa Ndiaye pour avoir une meilleure image de l'Assemblée nationale? Je n'en suis pas sûr, pour 2 raisons. Lesquelles? Premièrement, entre cette législature et celle qui l'a précédée, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. De mémoire de Sénégalais. Jamais dans notre histoire parlementaire, un khalife général ne s'est prononcé pour apprécier une législature. Ce qui est fait cette fois-ci avec le khalife général des Tidjanes, qui s'est prononcé par rapport à la qualité... Le khalife général des Mourides, des Tidjanes. Des Tidjanes. Mme Abdoul Aziz également. Jamais de mémoire, je n'ai pu enregistrer. C'est le premier élément. Deuxième élément, il y aura une forte mobilisation de la presse, pas parce que c'est la valeur de l'institution, mais c'est pour essayer de voir les causes de l'effondrement d'une institution qui occupe la 2e place au niveau donc, de la République. C'est le pouvoir législatif. Pourquoi? Parce qu'il y a des taches noires. Des taches noires internes à l'Assemblée et des taches noires externes à l'Assemblée. Internes à l'Assemblée, c'est du point de vue de son fonctionnement et de ce qui s'y passe. Je vous donne quelques faits pour illustrer ce que je dis. Récemment, un ministre qui incarne un ministère de souveraineté, en plénière, en direct devant toutes les télévisions, a dit « Je ne répondrai pas au coup de pied de l'âne ». Malgré cette injure, il a obtenu tout ce qu'il attendait des députés, comme si chacun pouvait se permettre de faire des députés et de l'Assemblée un torchon. Deuxième élément, un député pris en flagrant délit en tant que faussaire de billets de banque. Les billets de banque, venons-en. Le CFA n'appartient pas au Sénégal. Nous sommes 8 pays à se le partager, dans le cadre de l'UEMOA. Le dollar est une monnaie étrangère. L'euro, espace Schengen. Donc quand vous faussez ces monnaies, d'un point de vue économique, les conséquences dépassent nos frontières. Et nous devenons la risée publique parce que c'est une institution qui participe à la destruction de ce qui fonde l'économie de tout pays. Troisième élément, le même député bénéficie de la complicité de l'exécutif pour pouvoir s'en sortir à partir de la justice et oser attaquer indirectement les gendarmes qui sont des personnes assermentées, respectées, comme pour les affaiblir, pour dire qu'ils ont tenté de lui demander, de lui extorquer 50 millions pour acheter plus ou moins sa collaboration. Ce qui est faux et il devait pouvoir être poursuivi. Rien sans faux. Je termine. S'il vous plaît. Et enfin, on vient maintenant sur la question accablante relative encore au passeport diplomatique qui aussi nous met sur la scène internationale. Parce que dans le cas des passeports diplomatiques, vous avez Schengen. Quand vous avez le passeport diplomatique, en Belgique, on ne vous demande pas de visa. En Espagne de même, en France de même. Alors, ce sont ces pays qui se sont sentis abusés. Pourquoi? Parce que la faute n'est pas venue simplement d'un individu périphérique, mais des gens qui incarnent une institution. La situation est donc très très grave. Et ce sont des éléments qui se sont accumulés, qui n'ont jamais connu de suite, dans un contexte où il y a parallèlement d'autres personnes qui sont en train d'être stigmatisées, lynchées et arbitrairement mis sous les verrous. Et donc, vous pouvez croire, comment pouvez-vous vous attendre à ce que ce soit une assemblée rayonnante comme dans le passé? Autrefois, l'ouverture de la session, c'était des moments de retrouvailles, avec une assemblée rayonnante, incarnée par des hommes de valeur, des hommes d'envergure. Mais aujourd'hui, le Parlement est à terre. Alors, Serigne Saliou, est-ce que vous partagez ce scepticisme plutôt de M. Sané? Je le partage littéralement, parce que, au vu de ce qui s'est passé, jusqu'à présent, parce qu'il y a eu beaucoup de louvoiements par rapport à l'histoire des passeports diplomatiques. Parce que rien n'empêchait l'Assemblée nationale